Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir. Donc on voit que la semaine est relativement calme par rapport à ce qu'on a eu par le passé. En termes d'annonces, on a quand même quelques points surveillés sur la partie euro le mardi en début de matinée, ou en milieu de matinée même. Et pour la zone USD, donc la partie dollar, le jeudi en début d'après-midi. Donc si vous tradez l'euro-dollar ou les devises associées à ces deux devises, attention, lors de ces annonces, on peut avoir une hausse de la volatilité. Pour le reste, à moins que vous tradiez des devises comme l'AUD et le CAD, eh bien ça devrait être relativement calme. Allez, on commence tout de suite avec le Bitcoin exprimé en euros. Donc on est toujours sur une tendance baissière long terme, même si on commence à se rapprocher et à chatouiller la zone des 50 autant que ce soit du point de vue du RSI, qui se rapproche de la zone neutralité, que du stochastique qui fait exactement la même chose. Le stochastique, lui, semble avoir vraiment de la patate, ce qui laisse à penser qu'on va certainement casser ce niveau-là. Maintenant, c'est pas encore fait. Si on regarde la clôture du moment, on est sur une zone consensuelle ici. Et donc, il y a fort à parier que le prix va encore osciller encore un peu avant finalement de s'orienter soit à la hausse, soit à la baisse. Et justement, je crois que c'est ce que j'avais dit. Oui, c'est ça. La semaine dernière, c'est que voilà, on risquait d'avoir un prix qui va arriver sur cette point consensuel qui avait déjà été testé par le passé. Et donc, il risque d'y avoir pas mal d'échanges de part et d'autre de ce point consensuel. Pour l'instant, donc, on ne pourra que fader, quand on s'éloigne du point consensuel, tenter de revenir, et que ce soit par le haut ou par le bas. Donc, c'est ce qui risque de se passer, à mon avis, la semaine prochaine. Quant à l'issue de cette progression, est-ce qu'elle sera vers le haut ou vers le bas? Eh bien, difficile de le dire pour l'instant. On a vu qu'en weekly, la tendance est toujours baissière, mais que voilà, le prix se rapproche vraiment des points où tout peut arriver, la fameuse croisée des chemins. Et donc pour l'instant, je suis incapable de vous dire ce qui va se passer. Et d'ailleurs, je pense qu'à tout moment, on est incapable de dire ce qui va se passer. On peut faire que des suppositions. Pour l'état actuel des choses, aucune supposition ne vient tout de suite de manière claire, si ce n'est qu'on risque de ranger encore un petit peu sur le Bitcoin sur les quelques jours à venir la semaine prochaine. Le DAX, quant à lui, est dans la continuité de la semaine dernière, c'est à avoir un rebond du RSI sur sa zone des 50, stochastique qui se maintient au-dessus, donc quelque chose d'haussier. On s'inscrit dans ce tunnel haussier-là, donc rien de neuf par rapport à la semaine dernière, donc on est toujours à la hausse. Qu'est-ce qu'on peut dire sur une base un peu plus rapide? Eh bien, on va avoir certainement une consolidation qui correspond à quelque chose de sain après une hausse pareille. Donc je dirais ce qui va être intéressant pour nous, c'est d'attendre un peu comme on a eu les fois précédentes, à chaque fois qu'on a une baisse, attendre finalement que le signal reparte à la hausse pour profiter d'un mouvement. Donc le prochain mouvement, donc on va attendre un peu que ça consolide et puis repartir à la hausse dans le sens du mouvement où se trouve dans lequel se trouve le DAX dans l'unité de temps supérieure. Qu'en est-il de l'euro-dollar? La semaine dernière, j'avais effacé un peu tous mes traits qui étaient vraiment illisibles, donc on va les remettre. On avait un point consensuel ici, un point consensuel là, un ici, je ne vais pas tous les mettre, et des creux de volume par prix qui apparaissaient de manière assez claire ici, 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 et ici. Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, le creux de volume par prix qui apparaît ici a été littéralement explosé par le prix, donc ce qui laisse à penser qu'il y a de fortes chances que le prix, tout simplement au niveau technique, rejoigne le point consensuel suivant, ou en tout cas la moyenne mobile 200. Quoi qu'on en dise, c'est une belle hausse, une hausse assez extraordinaire. On pouvait s'attendre aussi à finalement une latéralisation, et pour l'instant, elle n'a pas lieu. Moi, je pensais qu'ici, ça allait latéraliser beaucoup plus que ça, et au final, voyant que ça ne partait pas du tout dans mon sens initial, qui était la baisse, j'ai préféré sortir de position, en ayant perdu un petit peu, en ayant redonné une partie au marché. Et pour l'instant, j'ai eu raison, puisque le prix a continué de monter. Donc on est aux alentours des 1,08, alors que il y a encore quelques semaines, on était sur 1,05, et au plus bas, on était en dessous de 1, donc tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut envisager sur le long terme? Au niveau fondamental, on peut penser que le prix va continuer à redescendre, c'est-à-dire que l'euro va continuer à s'écraser par rapport au dollar. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Et les éléments techniques nous disent que ça monte. RSI au-dessus de la zone des 50, le stochastique fait la même chose, qui se maintient au taquet au-dessus des 50. Et un prix qui monte avec un stop loss suiveur qui lui-même est rouge, donc qui laisse penser, pour l'instant, il n'y a aucun renversement envisageable, même si le prix peut quand même se renverser. Que se passerait-il dans ce cas-là? Eh bien, on aurait ici une résistance assez costaud, puisqu'on a un creux de volume par prix. Ensuite, si vraiment le prix redescendait, on aurait un pic de volume par prix, ça veut dire qu'il y a énormément d'échanges ici. Donc, si le prix devait redescendre, il y en aurait certainement encore beaucoup ici d'échanges. Et pour que ça continue, il faudrait qu'en plus on casse ce creux de volume par prix qui est lui-même
un support tout simplement. Alors que si on regarde au-dessus, qu'est-ce qui se passe au-dessus? On n'a pas grand-chose qui peut bloquer. Il y a peut-être une légère résistance ici quand même. Je vais peut-être la tracer très légèrement, qui n'est pas super flagrante, mais qu'on peut mettre. On verra si elle est touchée. Je vais la mettre en pointillé pour que on sache que c'était pas forcément quelque chose d'extrêmement fort que j'avais vu au moment où je dessinais cette droite de résistance. Et donc pour reprendre ce que je disais, si le prix continue de monter, caché là, il y a un peu trop de bazar là, hop, c'est mon scénario de la semaine dernière, effectivement ça a monté. Si le prix continue de monter, il n'y a pas beaucoup d'obstacles avant d'arriver sur cette zone des 1,12. Au niveau fondamental, ça peut paraître certainement un petit peu présomptueux ce que je dis. Quoi qu'il en soit, voilà, l'analyse technique donne ces éléments-là. Donc pour l'instant, je suis assez haussier sur l'euro-dollar, en tout cas sur le court terme. Et si on regarde sur le beaucoup plus long terme, donc sur une base mensuelle, on a quand même le RSI qui est toujours sous les 50 et le stochastique aussi, même s'il remonte. Donc voilà, c'est vrai que sur le très long terme, on peut toujours se dire que l'euro va finir par reprendre sa baisse, quoi qu'il en soit pour l'instant. Sur le court terme, sur une base journalière, donc semaine même, on a quelque chose qui remonte. Il suffit de regarder la courbe. Pour les plus puristes, on a le prix qui évolue au-dessus de moyenne mobile 20 périodes croissantes, elle-même supérieure au-dessus d'une moyenne mobile, donc 50 périodes croissantes, donc c'est tout à fait haussier. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous voyez que le RSI est au-dessus des 50, le stochastique au-dessus, donc ça aussi c'est haussier. Ça c'est indéniable, on ne peut pas dire que là on a un prix qui est en train de baisser, donc se mettre à la baisse, en tout cas sur le court terme, ne me paraît pas tout à fait approprié. Pour les plus conservateurs, on voit aussi que le prix, il a cassé la moyenne mobile de 100 périodes, que celle-ci est en train de se retourner, et que le prix de toute façon évolue au-dessus. Bon, ça aussi c'est une caractéristique de quelque chose de relativement haussier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'instant? Je dirais, à la faveur d'une baisse, comme on a pu avoir ici quelques jours, c'est tenter une prise de position à la hausse pour accompagner ce mouvement, même si là il est quand même monté pratiquement d'une traite depuis à peu près ici, depuis le mois de novembre, début novembre, et qu'il va certainement y avoir une pause peut-être un peu plus conséquente. Qu'est-ce qui me permet de dire ça aussi? C'est que ici on voit qu'on a un pic de volume par prix, ici le creux de volume par prix qui, si on le reprend il y a quelques jours encore, n'apparaissait pas, et le prix s'est mis à stagner, donc ça fait apparaître une légère excroissance sur le volume par prix. Donc c'est clairement une augmentation de volume des échanges ici, ce qui signifie qu'on est en train d'arriver à un nouveau point consensuel. Et avec le point consensuel précédent qui est relativement plus important, il y a de fortes chances qu'on ait une consolidation qui aille jusqu'aux 1,05, peut-être avant de repartir. Donc voilà, peut-être quelque chose à prendre ici, profiter d'une baisse à ce moment-là pour tenter un rebond. Et qu'est-ce qu'on viserait? Le point consensuel suivant qui serait aux alentours des 1,1. C'est sans doute présomptueux, mais bon, pour l'instant, c'est ce que moi je vois sur le graphique. On verra donc si j'ai bon. Donc je laisse cette flèche-là. On verra si la semaine prochaine, c'est ce qui s'est passé. Enfin, le SP500 continue de confirmer, je dirais, ce tunnel baissier, même s'il est tout en haut du tunnel. Le tunnel qui apparaît ici, voilà. Et tout simplement parce que, je crois que c'est encore plus visible quand on passe en journalier. Voilà, parce qu'une fois arrivé sur le sommet de ce rectangle baissier, il s'est mis tout simplement à redescendre vers le bas. Donc, s'il laisse à penser que ce scénario de baisse est toujours valide. Donc, SP500 toujours baissier sur le long terme, même si le stochastique se trouve à peu près sur le milieu de la tranche, si je puis dire. Donc, il est en mode je ne bouge pas, mais le RSI reste quand même, lui, toujours en dessous. Même s'il se rapproche de la zone des 50, il est toujours en dessous des 50. Et ce qui laisse à penser que mon scénario initial de baisse est toujours valide. Donc voilà ce que je peux dire moi sur le SP500 long terme. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup sur le court terme sur le SP500? Je dirais, plutôt, on va se mettre sur une journée. Je dirais qu'à partir du moment où on voit qu'on a ce point extrême, cette bosse, en fait, il y a fort à parier qu'on en descende. Maintenant, attention, il y a beaucoup de traits sur mon graphique qui devient pratiquement lisible. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup d'obstacles à ce que le prix continue et ne va certainement pas faire d'une traite cette baisse, puisqu'ici on a un creux de volume par prix, donc c'est clairement ce qu'on appelle un support. Et ce support-là, il va falloir l'enfoncer pour atteindre le point consensuel suivant. Et donc c'est peut-être quelque chose qu'on pourra faire non pas sur une base journalière, mais sur une base peut-être un peu plus rapide, c'est de se dire, à partir du moment où le prix arrive à casser ce niveau support des, des 3930 on va dire, on peut envisager un retour sur les 3855. Dans le cas contraire, si rebondit, on envisagera plutôt un retour sur les 4002, mais avec une faible
faible probabilité, enfin avec moins de chances de réussite, tout simplement parce que voilà, le plan consensuel est certes là, mais on est quand même dans ce tunnel baissier et les gens le voient. Et je pense qu'il y aura beaucoup de résistance à laisser le prix partir à la hausse, à moins bien sûr d'un événement pas du tout prévu, ce qui changerait complètement la donne. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.